Donc le verset 1. Sajiyat Krishna Chaitanya Shri Radhagre Nanartayam Yena Shri Jagatam Chitram Jagannatopi Vishmitam. Traduction. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, Shri Krishna Chaitanya, qui dansa devant le char de Shri Jagannath. Le voyant danser, non seulement l'univers entier fut émerveillé, mais le Seigneur Jagannath lui-même en fut stupéfait. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je rends mes hommages à Gurudev pour donner sa miséricorde pour pouvoir parler, à Srimad Bhakti Kumkum Govindam Maharaj et à tous les Vaishnavas ici présents, et spécialement à Yashoda Mata, parce qu'aujourd'hui j'aimerais partager une classe avec vous. Ça fait très longtemps que j'aimerais la partager avec Gurudev et les Vaishnavas présents ici, parce que la première fois que j'ai entendu cette classe, ça, comme Nanda Maharaj est ici présent, ça m'a inspiré à servir Nanda Maharaj. À l'époque, je faisais beaucoup de puja et ça m'a beaucoup inspiré à adorer Nanda Maharaj et à le glorifier mentalement et à regarder sa forme transcendantale. Donc c'est une classe de Gaura Govindam Maharaj, donc je lui demande aussi sa miséricorde pour pouvoir parler. Comme dans ce monde, si on veut glorifier une table, si on veut glorifier un micro, n'importe quoi dans ce monde, c'est limité. On va décrire quelques identités, quelque chose, mais au bout d'un certain moment, on va arriver à une limite, à une fin, parce que dans ce monde, tout est limité, tout a un début, un milieu, une fin. Alors que dans le monde transcendantal, les gloires du Seigneur sont illimitées. Et Maharaj, aujourd'hui, il avait prévu de parler, donc bien qu'aujourd'hui c'est le jour de Ratha-yatra, on a eu l'inspiration sur la même classe. Je le remercie parce qu'il est miséricordieux avec moi, comme je suis une âme déchue, et il sait à quel point quand on glorifie le Seigneur, on peut progresser dans notre vie spirituelle. Il m'a laissé parler, et je ne vais pas parler sur le même sujet, je vais faire comme Aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure, c'est le jour de Ratha-yatra, et c'est un sujet tellement profond, comme on expliquait. On peut parler de cet événement de tellement de manières différentes. Et c'est tellement profond en même temps. Maharaj, il va partager demain ou un autre jour la profondeur, les sentiments profonds de Radharani et des gopis à travers cet événement du Ratha-yatra. Mais aujourd'hui, je vais faire comme un flashback, parce qu'avant de parler du Ratha-yatra, il faut comprendre la situation. Et c'est important, à Vrindavan, il y a plus de 5000 ans, Krishna était présent sur cette terre avec tous ses associés. Et les descriptions de Vraj, les descriptions de Nandagram sont décrites par les Goswamis d'une tellement belle manière. Et quand
Krishna était présent sur cette terre, il a donné beaucoup de plaisir à Nanda Maharaj, à Maya Yashoda à travers des divertissements. Il a tué des démons. Parce que comme chat, il voulait tuer Krishna Gopal. Parce qu'il avait entendu cette voix qui lui disait que l'enfant de Devaki Vasudev mettrait fin à ses jours. Donc il envoyait plein de démons à Vraj. Et Krishna, les uns après les autres, il les a tous tués. Et arrivé à un moment donné, comme chat, il n'avait plus personne à envoyer. Et donc il a envoyé Akrura avec un char pour inviter Krishna et Balaram à un combat de lutte. Et c'est expliqué quand Akrura il est arrivé à Vraj, il est arrivé à Vrindavan, il a pu observer la joie, la beauté et vraiment toute la splendeur de Vraj. Parce que chaque pas est une danse, chaque parole est un chant, est une poésie à Vraj. Tout est merveilleux, tout est illimité, tout est transcendantal. Et nous, dans ce monde, tout a un début, tout a un milieu et une fin. Et on est simplement lié à ce corps, à ce faux ego et à cet être, à ce corps complètement insignifiant, déchu. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il expliquait, ce monde c'est comme des toilettes. On ne reste pas des heures et des heures dans les toilettes, c'est un endroit qui pue, qui est nauséabonde, on fait vite ce qu'on a à y faire et on sort vite. Ce monde c'est comme des toilettes. Les Vaishnavas ils sont tranchants, mais ils sont là pour nous éveiller l'amour dans notre cœur, pour nous éveiller au doux divertissement du Seigneur. Et donc, les gloires du Seigneur sont illimitées. Et quand Akrura il est arrivé à Vraj, il est arrivé à Nandagram, il a pu voir la beauté, la douceur des échanges entre Krishna et les habitants de Vraj. Mais il était venu pour une mission bien particulière, extrêmement difficile. Comme on a expliqué de nombreuses fois dans des classes, dans des conférences, Akrura, il est venu sur l'ordre de Kamcha, parce qu'il était resté auprès de Kamcha pour... Son désir était de pouvoir venir à un moment donné voir Krishna et Balaram et les habitants de Vraj. Et ce moment était venu pour lui. Donc il est arrivé à Vraj et il a expliqué à Nanda Maharaj, et donc on connaît des divertissements, je vais passer les détails, il y a beaucoup de détails aussi. Mais Akrura avec beaucoup de difficultés, parce qu'on expliquera pourquoi dans cette conférence. Krishna et Balaram et Nanda Maharaj et quelques pâtres sont allés à Mathura. Et donc Krishna, qui a eu une grande séparation, mais Krishna, quand il est arrivé à Mathura, il a tué Kamcha, il a tué les lutteurs, l'éléphant, que Kamcha avait envoyé à la porte d'entrée pour arrêter Krishna. Et donc, arrivé à un moment donné, il y a eu beaucoup de discussions avec les Yadavas. Nanda Maharaj et les pâtres devaient rentrer à Vraj. Et Nanda Maharaj, il était vraiment en grande séparation. Parce que quand il a vu Krishna et Balaram, il leur a dit, mais comment je peux rentrer? Moi, je veux rester ici avec vous, à Mathura. Krishna lui a dit, c'est pas possible, Père. Comment les habitants, comment Maya Yashoda, comment les habitants de Vraj vont pouvoir survivre, ne serait-ce qu'un instant, sans ta présence. Déjà que nous, on est partis, on doit rester ici, on a des devoirs à accomplir. Si toi, en plus, tu t'en vas, c'est fini pour eux. S'il te plaît, retourne, Père. Et Nanda Maharaj était empli de séparation. Il a dit, non, Krishna, je vais amener Maya Yashoda ici à Mathura. Et on va vivre ensemble ici à Mathura. Krishna dit, non, c'est pas possible. Que vont faire les vaches, les pâtres, les habitants de Vraj sans Maya Yashoda? C'est pas possible. Père, s'il te plaît, retourne à Vraj. Non, 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 Krishna. Tous les habitants de Vraj, toutes les vaches vont venir ici à Mathura. Mais Krishna, il a dit, non, Père, comment on va faire? On a des millions de vaches. Qu'est-ce qu'elles vont faire ici? Il n'y a pas de pâturage pour qu'elles puissent paître. S'il te plaît, retourne à Vraj. Et Nanda Maharaj, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine, des larmes coulaient de ses yeux, il a commencé à rentrer, en se dirigeant vers son char. Et Balaram aussi suivait Nanda Maharaj. Et il regardait Krishna, et il voyait que Krishna ne bougeait pas. Et il regardait Nanda Maharaj, il regardait ses amis, les Pâches, Sridham, Subal, Madhu Mangal, et il tombait inconscient.
Et il était empli de séparation, il ne savait pas où aller, s'il devait rentrer avec Nanda Maharaj ou rester avec Krishna. Et pour finir, il est resté bien sûr avec Krishna. Et Nanda Maharaj est retourné à Vraj. Et à ce moment-là, Nanda Maharaj, les habitants de Vraj, parce que Krishna leur avait promis qu'il reviendrait très rapidement. Mais Nanda Maharaj est revenu seul, sans Krishna et Balaram. Un grand festival, la poussière a commencé à apparaître dans le ciel. Les habitants de Vraj ont commencé un gros kirtan, des chants merveilleux, à lancer des fleurs, des couleurs. Un festival incroyable a commencé à apparaître. Et Nanda Maharaj est arrivé à Vraj. Il n'a pas dit un mot. Il est descendu du char. Tous les habitants de Vraj étaient stupéfaits de ne pas voir Krishna et Balaram. Nanda Maharaj a foncé dans sa chambre. Il s'est enfermé. Et il n'a pas mangé, pas dormi pendant 3 jours. Et tout Vraj était empli de séparation, à tel point que les habitants de Vraj ont commencé un feu gigantesque où ils désiraient se jeter dedans. Et quand les habitants de Vraj ont vu ça, ils sont allés voir Nanda Maharaj, ils lui ont dit « Nanda Maharaj, s'il te plaît, il faut que tu interviennes. » Et Nanda Maharaj a pacifié les habitants de Vraj par une phrase. Krishna nous a promis qu'il allait revenir. Qu'est-ce qu'il va arriver si Krishna revient et qu'il ne voit plus ses amis, son père, sa mère? Que va-t-il se passer pour Krishna? Il est notre vie, notre âme. Nous ne pouvons pas mourir de cette manière-là. On doit maintenir, je sais que c'est difficile, mais on doit maintenir en vie notre corps pour Krishna. Et donc, Krishna, qui était à Mathura, il a accompli différentes activités et il s'est rendu à Dvarka. Et quand il est arrivé à Dvarka, il s'est marié avec 16 108 reines. Et il avait un ami très proche qui s'appelait Uddhava. Et Krishna lui a dit à un moment donné, « Oh Uddhava, tu es aussi cher que ma propre personne. Tu m'es tellement cher, tu es mon grand dévot. Tu me connais personnellement et les habitants de Vraj, ils sont en séparation de moi. Ça fait tellement d'années qu'ils m'attendent, qu'ils veulent que je revienne. S'il te plaît, va les consoler. Va sur place consoler mon père, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, les habitants de Vraj. Va en mon nom là-bas, s'il te plaît, non, Uddhava. » Et Uddhava, il s'est rendu à Nanda Maharaj. Et Akrura, lui, quand il est arrivé à Vraj, c'était un festival de joie et de bonheur et de félicité. Mais quand Uddhava il est arrivé à Vraj, c'est une atmosphère complètement différente. Tous les habitants de Vraj étaient emplis de séparation. Ils brûlaient d'intenses séparations avec Krishna et Balaram. Et Uddhava, en premier, il allait voir Nanda Maharaj. Et il avait vu Krishna pleurer. Il avait vu Krishna appeler son père, sa mère, « Oh Baba, oh Yashoda », avec des larmes dans ses yeux. Il connaissait l'amour que Krishna avait pour ses parents. Et donc il est arrivé vers Nanda Maharaj. Nanda Maharaj l'a accueilli parce qu'il connaît bien Uddhava. Et donc là, il y a un dialogue entre Uddhava et Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj a commencé à poser des questions à Uddhava. Il a dit, « Oh Uddhava, comment vont mon bien ami, mon frère Vasudev et sa femme Devaki? Comment ils vont? Est-ce qu'ils vont bien ?» Il a demandé des nouvelles des habitants de Mathura. Et ensuite, elle a commencé à parler de Krishna. Nanda Maharaj a dit, « Oh Uddhava, j'ai entendu dire que Krishna, mon fils, qui est un enfant nourri au lait, qui est un petit garçon, il a été envoyé au Gurukul par Vasudev. Et il va dans la forêt récolter du bois, il fait des austérités, il apprend les shastras, il a même été initié, il a un cordon brahmanique maintenant. Quand j'entends toutes ces choses-là, mon cœur se brise. Parce que ce n'est qu'un simple petit enfant qui est nourri au lait. Et maintenant, il va dans le bois, il fait tellement d'austérité, il va mendier de porte en porte pour son gourou. Mais c'est simplement un petit enfant. Quand j'entends ces choses-là, mon cœur se brise. Oh Uddhava. Et Nanda Maharaj, il continue à parler et il demande à Uddhava, est-ce que Krishna se souvient de nous?
Est-ce que Krishna se souvient de nous? Est-ce que Krishna se souvient à quel point sa mère, Mère Yashoda, cuisinait des merveilleuses préparations pour lui, qu'elle le nourrissait de ses propres mains? Est-ce qu'il se souvient de nous? Oh Uddhava, est-ce que Krishna se souvient de nous? Est-ce qu'il se rappelle de Govardhan, qu'il a soulevé pendant 7 jours de ses propres mains? Est-ce qu'il se rappelle de Govardhan? Est-ce qu'il entend les pleurs de Govardhan? Ses empreintes de pieds sont toujours là. Est-ce qu'il ressent la séparation des habitants de Vraj? Est-ce qu'il se rappelle de ses amis, les Sakas, les pâtres? Est-ce qu'il se souvient des vaches, des veaux qu'il nourrissait de ses propres mains, qu'il l'appelle? Est-ce qu'il se souvient de nous? Oh Uddhava, est-ce qu'il se souvient de nous? Et Nanda Maharaj a continué. Mais Nanda Maharaj, il ne pouvait pas parler de lui-même. Parce que, ne serait-ce que parler de Mère Yashoda, de tous les habitants de Vraj, sa voix se coupait. Des poils se hérissaient de son corps, des larmes coulaient de ses yeux. Des sentiments intenses de séparation revenaient à lui en parlant de Krishna. Et il disait à Uddhava, je sors de chez moi pour oublier Krishna. Mais je ne peux pas. Quand je vois la Yamuna, je me rappelle, Krishna revient dans mon mental, je me rappelle, oh, Krishna a fait ça ici, Krishna jouait ici avec ses amis, il donnait à boire aux vaches ici, dans la Yamuna. Comment je peux oublier Krishna? Quand je regarde Govardhan, je me rappelle, Krishna est monté sur la côte de Govardhan et jouait avec ses amis. Je sors de chez moi, mais partout je vois, je me rappelle de Krishna. Oh Uddhava, est-ce qu'il se souvient de nous? Et Nanda Maharaj ne pouvait plus rien dire. Et Uddhava a dit, mais oui, Nanda Maharaj, Krishna se souvient de vous. Je l'ai entendu de mes propres oreilles pleurer. Ton nom est le nom de Mère Yashoda. Il se souvient de vous. Et là, Nanda Maharaj a commencé à parler vraiment d'une autre manière à Uddhava. S'il se souvient de nous, oh Uddhava, pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas nous voir? C'est généralement l'étiquette. Quand quelqu'un est sur son lit de mort, que toutes les personnes, les amis, les proches viennent le voir pour cet instant fatidique. Et on est tous en train de mourir ici à Vraj. Krishna nous a sauvés de tellement de manières, il a tué tellement de démons, il nous a sauvés de Kamcha, de tellement de situations. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de mourir de séparation avec sa personne. On brûle de séparation. Oh Uddhava, pourquoi ne vient-il pas ici à Vraj nous donner du plaisir? Être avec nous. Il est notre vie, notre âme. Et Nanda Maharaj continue à parler comme ça. Est-ce que c'est vrai? Krishna, il pense à nous. Il est un enfant nourri et laid. Pourquoi Krishna ne vient pas? Et quand Nanda Maharaj, il parlait de cette manière-là de Krishna, et à ce moment-là, il a eu le darshan de Krishna, il s'est rappelé son beau visage. Il a vu son doux sourire, ses yeux pareils au lotus. Il a commencé à parler à Uddhava. Oh Uddhava, mon enfant est tellement spécial. Est-ce que quelqu'un a un enfant comme Gopal, comme Krishna? Est-ce que quelqu'un dans ce monde a un enfant avec un visage aussi beau que Krishna? Avec un sourire merveilleux, des yeux pareils au lotus. Il joue merveilleusement bien de sa flûte, il enchante tous les habitants de Vraj. Est-ce que quelqu'un a un fils comme Krishna? Oh Uddhava, je suis tellement infortuné. Il n'y a pas de mots pour décrire mon infortune. Krishna est parti. Comment puis-je oublier Krishna? Et donc, Uddhava, il a commencé à penser intérieurement, comment je vais pouvoir accomplir ma mission? Je suis venu ici pour consoler les habitants de Vraj. En voyant la lamentation de Nanda Maharaj, Uddhava a commencé à penser, mais ma mission est impossible. Il n'y a aucune chance pour moi de
consoler Nanda Maharaj. Parce que dans ce monde, si une personne perd un enfant, on va aller le voir, on va lui dire « Oh, pourquoi te lamentes-tu ? Tu as perdu un fils, mais ce n'est un fils matériel. Il n'est pas ce corps, il est une âme spirituelle. Ne te lamente pas pour juste le corps de matière. » Mais ici, Nanda Maharaj, il se lamente, il pleure pour Krishna, qui est la perfection ultime. Les Shastras, les Écritures saintes expliquent que s'il faut pleurer dans ce monde, il faut pleurer pour Krishna. Et Uddhava, il commençait à penser, mais comment je peux dire à Nanda Maharaj de ne pas pleurer ? Parce que si je dis à Nanda Maharaj de ne pas pleurer, j'irai contre les Écritures. Et Uddhava, qui est un dévot du Seigneur, il est aussi un pandit. Il connaît les Écritures parfaitement. Il sait que Krishna est Dieu, la personne suprême. Il a cette relation avec lui tout en connaissant la position originelle, la position de Krishna en tant que le Seigneur suprême et l'origine de Narayan, l'origine de tous les devas. Donc si je dis à Nanda Maharaj, « Oh Nanda Maharaj, ne pleure plus », les Shastras eux-mêmes, qui sont des personnes, vont venir et vont stopper ma bouche. Ils vont courir ma bouche et vont dire « Nanda Uddhava, ne dis pas de telles cruautés. » Parce que c'est à l'encontre des Écritures ce que tu es en train de dire. Donc Uddhava, il a commencé à penser. Si je dois aller en accord avec les Écritures, je vais dire à Nanda Maharaj, « Oh Nanda Maharaj, pleure plus, pleure plus, pleure plus. Pleure encore et encore et encore et encore pour Krishna. Année après année, pleure pour Krishna. » Mais hélas, ce n'est pas des mots de consolation. Alors Uddhava était complètement perdu. Parce qu'il ne pouvait plus, il ne pouvait pas dire à Nanda Maharaj d'arrêter de pleurer. Et s'il disait à Nanda Maharaj de pleurer encore et encore, sa lamentation augmenterait. Et à ce moment-là, Nanda Maharaj a commencé, une grande humilité est venue dans le cœur de Nanda Maharaj, parce que les Vaishnavas sont très humbles. Il y a un Vaishnava, il expliquait un jour, dans une conférence, quand les gopis, elles sortent la nuit, elles vont voir Krishna, c'est pas qu'elles pensent, oh, on est des gopis, on est des personnes super exaltées, on est les êtres les plus élevés de l'univers, ce qu'on fait c'est merveilleux, elles pensent, elles ont beaucoup d'humilité, ce qu'on est en train de faire, c'est à l'encontre des Écritures, on est en train de faire des choses horribles, on sort de la maison la nuit, parce que les gopis, elles ont beaucoup d'humilité. Nanda Maharaj, il est le père de Krishna, mais beaucoup d'humilité sont venues en lui. Et il a commencé à dire à Uddhava, « Oh Uddhava, c'est vrai que je ne suis pas qualifié pour être le père de Krishna. Je n'ai pas de qualification. Oh Uddhava, c'est un enfant tellement merveilleux, tellement spécial. Je n'ai aucune qualification pour être son père. » Le jour de son... Je me rappelle maintenant, le jour de sa naissance, Garga Muni est venu pour lui donner un nom. Et il nous a dit, « Oh, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, votre fils n'est pas un enfant ordinaire. Il est l'origine du Seigneur Narayan, de Vishnu. Et il va accomplir des choses merveilleuses ici, sur cette terre. » Je me souviens maintenant des paroles de Garga Muni. Et quand je me souviens de ça, je ne me considère pas qualifié pour être le père de Krishna. Et en plus, Nanda Maharaj a continué. Il a dit à Uddhava, mais c'est tellement merveilleux. Dieu a je pense que Krishna est un devata, un deva, ou quelqu'un qui est venu dans des planètes édéniques pour me récompenser de mes actes pieux, de mes sukriti, des vies et des vies passées que j'ai accomplies depuis des milliers et des milliers d'existences. Ou alors il est un deva qui a été maudit et qui est venu sur cette terre et je suis devenu son père. Mais je ne suis pas qualifié parce qu'il est un enfant tellement merveilleux. Et là, c'était un indice pour Uddhava, parce que Nanda Maharaj
a commencé à parler de Krishna en tant que Dieu, la personne suprême. Et donc là, Uddhava, il y avait comme une légère brèche, une brèche pour pouvoir venir faire ce qu'il était venu accomplir. Et il a commencé à parler de Krishna en tant que Bhagavan. Il a dit, oh Nanda Maharaj, il n'y a pas de personne plus fortunée que toi et Mère Yashoda dans ce monde. Il n'y a aucune limite à votre bonne fortune. Parce qu'effectivement, votre fils n'est pas un fils ordinaire. Il est Svayam Bhagavan. Il est le Seigneur suprême, l'origine de toute chose. Et vous êtes... Parce que ton sentiment, ton Vatsalya Priti, ton sentiment parental est extrêmement puissant, pur, alors tu es son père. Mais Krishna, qui est l'origine de toute chose, il est au-delà de ce monde d'illusion. Il est au-delà de toute chose. Il est le créateur suprême. Il est l'origine de toute chose. C'est lui qui crée, c'est lui qui maintient, c'est lui qui détruit. Comment tu peux être en même temps le père de Krishna? Oh Nanda Maharaj, lui qui est l'origine de toute chose, qui est le créateur suprême. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Parce que Nanda Maharaj essayait à travers ces mots de casser un petit peu le sentiment parental de Nanda Maharaj pour consoler Nanda Maharaj. Parce qu'il lui a dit, oh Nanda Maharaj, Krishna, il est dans ton cœur, il est présent dans le cœur de chaque être. Tu n'as aucune raison de te lamenter, il est avec toi, sous la forme de Paramatma. C'est un pandit. Uddhava, il connaît les Écritures. Il a étudié les Écritures, il connaît parfaitement les Écritures, il a commencé à dérouler tout un tableau merveilleux de Krishna en tant que Dieu, la personne suprême. Mais il y a une chose que Uddhava, il ne connaissait pas. C'est que Uddhava, il est complètement aveugle. Nous, on est aveuglés par l'illusion matérielle, les choses qui nous sont proposées dans ce monde. On est aveuglés par ces choses-là, moi le premier. Mais Nanda Maharaj, lui, les Vaishnavas, les purs dévots, ils sont aveuglés de Krishna Prem. Pur amour pour Krishna. Il n'y a rien qui ne peut détourner le sentiment parental de Nanda Maharaj. Et là, Nanda Maharaj a commencé à parler à Uddhava. Oh Uddhava, tu es un jeune enfant. Je pensais qu'en âge, tu étais âgé. Mais maintenant, je me rends compte que même en âge, tu es juste qu'un enfant. Tu parles de choses à des personnes comme moi. Tu te dis tellement de choses, tu parles des Écritures. Certes, je ne connais pas toutes les Écritures, mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que mon enfant Gopal, il est mon fils, et je le nourris de mes propres mains. Et j'ai cette relation avec lui. Et Nanda Maharaj a commencé à glorifier Krishna. Il lui expliquait, Prabhupada, il expliquait dans une conférence, je lisais un passage des divertissements de Rukmini. Et Srila Prabhupada expliquait que les Vaishnavas, ils ont un tel goût pour entendre parler de Krishna. Ils ont un tel goût pour lire les divertissements de Krishna. Mais malheureusement, il expliquait que les Vaishnavas, ils ne désirent pas perdre une miette de détails, parce qu'il y a tellement de détails. Quand les Vaishnavas parlent, c'est de la poésie, c'est incroyable. Moi, malheureusement, je n'ai pas de mémoire, donc je ne me souviens pas de tous les détails. J'aimerais pouvoir me souvenir de tous les détails de cette classe, mais je n'ai pas la capacité de me souvenir de tous les détails. Et Nanda Maharaj, parce que Prabhupada il expliquait, les Vaishnavas, comme vous êtes tous des Vaishnavas ici, vous avez tellement de goût pour entendre sur les gloires de Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, il expliquait à Uddhava, s'il est Krishna, s'il est Gopal, comment se fait-il? Parce que le Seigneur, il ne manque de rien. Il est la source de toutes choses.
Comment se fait-il qu'il nous demande à manger? Il demande à Mère Yashoda, s'il te plaît, donne-moi à manger, j'ai faim. Tu le dis en tant que Narayan, le Seigneur suprême. Est-ce que Krishna Gopal, il nous demanderait à manger, lui qui est le Seigneur suprême? Est-ce qu'il nous appellerait Baba, Ma? Est-ce qu'il porterait mes chaussures sur sa tête et courait comme ça dans nos appartements en m'appelant Baba, Baba, Baba avec tant d'affection? Oh Uddhava, tu n'es qu'un enfant. Tu dis de telles choses, mais tu ne connais pas le sentiment, la relation que j'ai avec Krishna. Je suis simplement son père et il est mon fils. Ça, c'est une certitude. Et il n'y a rien d'autre que j'ai besoin de savoir. Et donc, Nanda Maharaj, il a dit à Uddhava, je te pardonne, parce que tu es venu ici à Vraj, mais tu ne connais pas réellement notre sentiment, qui nous sommes. Quel est notre amour avec Krishna? Oh Uddhava, tu n'es qu'un enfant, je te pardonne. Et Uddhava, parce que Krishna avait envoyé Uddhava pour venir à Vraj, parce que Krishna, il a une particularité, c'est qu'il aime glorifier ses dévots. Krishna a un sentiment particulier à glorifier la position des dévots. Et Maharaj, il partagera justement ce Ratayatra qui a différents angles de vue, donc une vraiment très interne. Donc Krishna, et il a envoyé Uddhava pour qu'il puisse voir de ses propres yeux l'amour qu'ont les habitants de Vraj pour Krishna. Et cette relation qu'il a avec eux. Parce que l'amour de Nanda Maharaj, Uddhava y pensait qu'en déroulant le tattva, que Krishna est Dieu la personne suprême, il allait pouvoir briser un petit peu le sentiment parental de Nanda Maharaj. Parce qu'on peut voir dans la bataille de Kurukshetra, par exemple, juste avant que la guerre commence, quand Krishna a dévoilé sa forme universelle à Arjuna, Arjuna a désiré revoir il a commencé à trembler, à offrir des prières d'excuses à Krishna. Oh, j'ai dormi on a dormi dans le même lit, on mangeait ensemble, j'ai blagué avec toi, j'ai une telle familiarité avec toi. Il a commencé à glorifier Krishna. Et quand Vasudev et Devaki, Krishna et Balaram sont venus à Mathura de Vraj, c'est expliqué, les Vaishnavas expliquent qu'ils ont eu comme une certaine hésitation à étreindre directement Krishna. Il y avait une forme de révérence qui était là, parce qu'ils avaient connaissance que Krishna est aussi Dieu, la personne suprême. Mais Nanda Maharaj, quand Uddhava a commencé à parler de Gopal, de Krishna, en tant que Dieu, la personne suprême, Govinda Maharaj, il expliquait, c'est comme un fagot de bois. Si on essaye de mettre notre main dans le fagot de bois qui est bien serré, c'est impossible. Et le sentiment parental de Nanda Maharaj, il est unbreakable, incassable. Il ne peut pas être dévié, il ne peut pas être changé. Rien ne peut changer le sentiment parental d'amour avec Krishna. Donc aujourd'hui, je voulais comme introduire, parce que la suite du Ratayatra, quand Krishna est enfin revenu à Vraj, c'est des divertissements encore merveilleux que Maharaj partagera avec nous. Et donc je vous demande à tous votre bénédiction pour rester servir ici Nanda Maharaj et Gopal. Jai Shri Nanda Yashoda Ki Jai. Tu veux dire quelque chose, Gopal?